Pologne fut choisi pour le centre du rassemblement numéro en Bluetooth et étapes. Puis ses ailes aux succursales, Pologne fut mis à même de recueillir à lui seul plus de 2000 bâtiments de diverses espèces outre son port naturel. On y obtint un bassin artificiel à l'aide d'un barrage fermé au milieu par une écluse de 24 pieds de largeur. Ce bassin reçut 900 bâtiments toujours à flot ton constant état d'apparage. Et l'écluse par le retenu qui la précède eut l'avantage de procurer encore déjà ce qui entretenions les vrais portes à une bonne profondeur et par essayons centrés des banques de sable trop sujets à l'obstruer. Vimereux et table omeleteuse de leur côté furent mis à même simultanément de recevoir un nombre analogue de bâtiments environ 1000 à eux trois. Elle est toute exécutée dans l'espace de 10 ans. Des réparations et améliorations locales importantes à toutes les portes de la côte. L'Havre, qu'on a rendu accessible aux frégates en détruisant à l'aide d'une forte écluse des chasses les banques des galets qui ont obstrué l'entrée. Sauverie, Dieppe, Calais, Gravelines, Dunkerque, dont on a dit s'encombrer la peur et faisait disparaître les marées qui couvraient la ville. Ostende, qu'on avait destiné à recevoir une seconde flottille et dont on assurera la libre entrée par le dévasement de Sochenal. Les travaux de Flessingue, cette ville étant tombée momentanément au pouvoir des Anglais qui ont l'évacuation des triserons tous les établissements militaires. L'empereur profita de cet accident pour ordonner la reconstruction de tous les travaux sur un pied beaucoup plus large. Apprécions toute l'importance de sa position géographique évolue qu'on recusa et agrandit le bassin ici qui sont très qu'on approfondit le chenal de manière à ce que ce bassin peut admettre à l'avenir même les vaisseaux de 80 et lacés hiverner une escadre de 20 vaisseaux toujours prêts à mettre à la voile en une des marées. C'est qu'on devait obtenir à l'aide d'une idée fort ingénieuse fournie par le commandant de maritime de la place la simple retenue des eaux de la marée haute dans les fossés de la ville. L'acquisition de cette bassin devenait des plus précieuses. On sait qu'en apparayant en dehors de tous les embarras de l'Escaut, on s'y trouvait immédiatement rendu sur les côtes de l'Angleterre, et qui devait de nécessité tenir les Anglais constamment en alarme, toujours en croisière, tandis que jusqu'à-là, dès qu'ils surveillaient nos vaisseaux désormais dans Flessingue, remontés à Anvers par l'approche de l'hiver, ils rentraient tranquillement chez eux, n'ayant plus rien à surveiller jusqu'au retour de la belle saison, mais les fortifications de Flessingue devaient répondre à un dépôt aussi précieux que toute une escadre. Aussi, on les multiplia sur plusieurs points, et en reconstruisant certains magasins et établissements, il fut prescrit de les voûter à l'abri de la bombe et d'armer leurs sommités de batteries. Flessingue eût été hérissé de canons et fut devenu inattaquable. Les travaux commençaient à Terneuse. L'embouchure occidentale de l'Escaut était tellement importante pour les manœuvres d'entrée et de sortie de notre flotte et les inconvénients de l'hiver, que chaque année, illusion de les faire remonter jusqu'Anvers, créant de telles difficultés que l'empereur avait décidé au moment de fonder un arsenal plus important encore que Flessingue à l'embouchure même des fleuves, les points de Terneuse sur la rive gauche de l'Escaut, à 3 lieues de son
embûcheux fut choisi les travaux immédiatement commencés. Toutefois, ils feront restreints ensuite et l'ensemble ajourné à cause de la longueur du temps qu'ils ont exigé aussi bien que le pas l'énormité de leurs dépenses. Les grands et immenses travaux d'Anvers, cette ville à près de 20 lieues de la mer, dont elle est séparée par une route sinueuse, est très difficile à sembler se refuser aux avantages désérables dans un arsenal maritime. Il ne se trouvait que de faibles établissements de commerce, une flotte qui y serait construite aurait beaucoup de peine à descendre. Elle aurait peu d'abri contre les coups de vent et les entreprises de l'ennemi. Elle serait inutile pendant près d'un tiers de l'année. L'approche de l'hiver et des glaces forçant de me monter et de chercher ensuite un abri hors du courant et des glaces du fleuve, car il n'y existait pas de bassin flottable. Mais toutes ces difficultés ne feront rien aux yeux de Napoléon, dont son impatience de faire sentir aux Anglais les dangers de l'Escaut, qu'ils avaient si souvent eux-mêmes désignés comme devant leur être si redoutables. Il ordonna au volu et, en moins de 8 années, Anvers se montra un arsenal maritime de première importance et l'Escaut portait déjà une flotte considérable. Tout fut pris à la fondation et fait à neuf. Les magasins de toute espèce, les quais, les chantiers. Un asile provisoire fut trouvé pour les vaseaux contre les glaces du fleuve au Rupel, tandis qu'on achevait de creuser dans la ville même du grand bassin à flotte, corrélable peu les vaseaux des Tourangues complètement armés. 20 cales de construction sur un même alignement feront élever comme par enchantement et 20 bâtiments posés à la fois sur ces chantiers, offrant aux voyageurs qui arrivaient par les têtes de Flandre le spectacle imposant et singulier de 20 vaisseaux de ligne se présentant rangés aux formes d'escadrons. La plupart du temps des choses n'étaient pourtant encore dans la pensée de Napoléon qu'un provisoire, momentanément imprêté au commerce. Il avait l'intention d'établir un arsenal complet bien plus grand en face d'Anvers, sur la rive opposée à la tête de Flandre. Il avait d'abord eu le projet hardi de jeter un pont au travers de ce fleuve difficile, mais il finit par se décider peu des ponts pour l'un très ingénieux. L'empereur ici, que je l'ai déjà missionné plus haut, avait su envers les idées les plus gigantesques. Il a prolongé l'ensemble, les détails et les moyens jusqu'à la mer. Aussi avait-il dit qu'il voulait qu'Anvers à lui seul finit par devenir toute une province, un petit royaume. Il s'y était attaché comme à une de ses plus importantes créations. Il y fit plusieurs voyages, inspectant et discutant lui-même les plus petits détails.